Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers abonnés. Je salue tous mes fils spirituels partout un peu dans le monde entier. Celles du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, Congo, France, Londres, Martinique, Belgique, peu importe, j'en passe. Nous allons parler des cas spirituels à propos des envoûtements ou de la sorcellerie. Envoûter est différent de ensorceler. Des maladies envoûtées est différent de ensorceler, des maladies ensorcelées. L'envoûtement tout court vient du monde à ce que nous partons chez un fétiche, et nous parlons au fétiche, soit nous utilisons des herbes et à des manières incantationnées pour introduire des malaises, des maladies dans le corps d'un individu. Ensorcellement, la sorcellerie va appeler votre âme sur la nuit nocturne et puis il va commander votre âme. De là-bas, il vous fera, il peut vous transformer en un esclave. Il peut vous taper, il peut vous tabasser, il va vous enchaîner. Ça, c'est de la sorcellerie. Et c'est ce qu'il vous dit. Il peut mettre du couteau dans votre main, dans la nuit noire, juste pour dire, au lendemain tel jour, tu dois poignarder telle personne. Et le lendemain, la personne se lève, il va poignarder. Ce sont les œuvres de la sorcellerie, la grande majorité. Les sorciers envoient des bandits, des voleurs. Des sorciers peuvent envoyer des criminels aller suicider, tuer, massacrer une famille entière. Les sorciers peuvent susciter des braqueurs. Les sorciers, avec les sirènes des eaux, elles ont à peu près les mêmes rôles. Ils créent des démons. Ils peuvent créer toute chose, tout incendie, juste pour pouvoir avoir l'accès dans la vie d'un individu. Un sorcier, il va capter votre âme. Il va prendre possession de votre âme, c'est-à-dire étape de votre esprit. Un envoûteur, lui, il va utiliser des incantations. Il va parler aux fétiches. Il va utiliser des pointes pour pouvoir vous donner des malaises au corps. Quels sont les symptômes que la sorcellerie occultiste d'envoûtement utilise? On peut envoûter quelqu'un et il va utiliser tous les médicaments du monde, il n'aura jamais de satisfaction. Juste, la personne ne peut pas avoir du cancer, mais on va détecter du cancer. La personne ne peut pas avoir du prostate, on peut détecter du prostate. La personne ne peut pas avoir maladie de foie, on peut détecter la maladie de foie. Or, celle qu'on va traiter, c'était là, ça pouvait être juste un mot de ventre qu'on va traiter pour que la personne puisse être guérie. Mais ils vont introduire l'esprit de cancer qui va venir couvrir l'ordinateur et puis c'était le cancer. Ou bien, dans la grande majorité des cas, on ne va rien trouver, on ne va rien détecter comme de la maladie. Par la grâce de Dieu, si vous avez un frère, une soeur, un frère, copain, copine, si cette personne priait toujours pour vous, le moment viendra où je vais vous parler de la manière dont Dieu exauce nos frères, exauce nos enfants. Dieu protège nos enfants à cause de notre prière. Le moment viendra, nous allons parler de ça. Maintenant, nous parlons des symptômes des malaises de la maladie. Des sorciers peuvent introduire des maladies. Les sorciers sont capables même d'introduire de l'eau dans le corps d'un individu où cette personne, son ventre va gonfler. Et il doit avoir rien que de l'eau dedans. Et puis ils vont dire sirop de foie. Ce n'est pas sirop de foie forcément. C'est des mondes occultistes, c'est des mondes spirituels qui introduisent ces choses-là. Un sorcier peut attaquer la grossesse d'une femme, attachée avec un cadenas, attachée avec la tête d'un animal, juste pour que cette femme, ce dernier, ne doit pas accoucher. C'est pourquoi les femmes enceintes en question, au moment dont ils étaient grosses, dites-leur de garder leur bouche. Parce qu'une femme qui est enceinte, toutes les portes sur elle spirituellement sont ouvertes.
Une femme qui est en état de grossesse est devenue complètement faible. La raison pour laquelle vous devez protéger une femme qui est en état de grossesse pour protéger aussi son enfant. Alléluia. Maintenant, un sorcier peut empêcher quelqu'un de ne pas avoir des enfants, comme quoi on peut placer des planches au niveau de son placenta, on peut boucher son trompe en disant que ce trompe a été bouché. Un sorcier, lui de son côté, si c'est de la sorcellerie, un sorcier peut se transformer à la femme où le mari va coucher avec elle, soit si la femme n'est pas priante, un sorcier peut s'introduire dans son corps, ou soit dans le corps de son mari au moment des rapports intimes. Ce n'est pas l'homme et ni ce n'est pas la femme. Donc l'eau là ne va pas aller à l'endroit où il doit avoir de la production des enfants. Donc la sorcellerie est tellement évoluée, développée. C'est la science occultiste noire. La science occultiste noire, la connaissance noire. Parce que cette connaissance, au lieu d'utiliser, c'est pourquoi parfois nous devons féliciter les Blancs. À cause des Blancs, tu me vois aujourd'hui. À cause des Blancs, tu peux m'entendre aujourd'hui. Même moi, je ne t'ai jamais vu. Peut-être tu peux me croiser en vie. Tu vas reconnaître que c'était Berger Raphaël. Mais moi, je ne peux jamais te comprendre. Je ne peux jamais te voir. Ça, c'est la sociologie des Blancs. Nous, la sociologie des Noirs, nous pouvons déplacer. Nous quittons ici pour aller n'importe où dans le monde entier. Un sorcier peut voler une nuit, peut aller à Inde sur un tapis volant, tout simplement, pour aller récupérer tout pouvoir là-bas. Parce que dans la nuit noire, à Inde, il y a des endroits là, il y avait des crucifix, il y avait oui, bien sûr, je dis crucifix, il y avait les images de toutes les saints de la terre, de tous les hommes, de toute personnalité, même si, c'est-à-dire que les prostituées ont leur patron là-bas et toute religion ont leur patron là-bas. C'est-à-dire le faux, quoi. Le faux. Et puis, si toi, tu ne crois pas, si tu vois quoi que c'est de là que certaines personnes, soi-disant hommes de Dieu, obtiennent leur pouvoir. Je vous dis, il y a des choses dans le monde spirituel que c'était trop, mes chers amis. Vous ne savez pas ce que vous croisez sur la voie. Vous ne savez pas ce que vous voyez sur la voie. Non, jamais. Vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il y a tellement de choses. Dans le monde spirituel, il y a 3 ou 2 noms de Jésus. Il y a Jésus Sophie. Il y a Jésus Yoka. Il y a aussi Jésus Sophie, Jésus Yoga, Jésus Alpha, Jésus Rapha. Et Jésus Sophie, Jésus Yoga. Il y en a ces 2. C'est pourquoi on insiste toujours en priant d'invoquer le nom du Christ, Jésus, fils de Marie, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les gens aujourd'hui, vous attendez au nom de Jésus. Parfois, ce n'était pas notre maître réel, ce n'était pas le Dieu incarné sur la terre qu'ils invoquaient. C'est parfois, c'est des titres que même ils savent bien. C'est des titres. Il y a des foulards utilisés, il y a certaines huiles. Toutes ces huiles-là, c'est des huiles possessionnées, juste pour pouvoir donner des signes, pour pouvoir faire certaines choses. Dans toutes ces choses, il y a des maladies qui nous amènent parfois dans certaines églises, qui nous amènent dans les églises pour pouvoir aller avoir la délivrance. Il y a des maladies qui nous poussent à aller connaître tel pasteur, tel homme de Dieu, tel prêtre, telle église, tout. Bien sûr, quand tu es malade, tu dois parler. Tu dois exprimer ce que tu as. Mais vous devez savoir qu'il y a des maladies que vous allez traiter. Même partout, ils vont faire des plantes spirituelles, mais vous n'aurez jamais la guérison. Vous savez pourquoi? Au moment où un sorcier, un vrai sorcier à qui on vous a confié, si votre malaise vient des sorciers, toute plante, tout médicament traditionnel que vous allez faire, vous devez prier dessus. Je répète, si votre maladie, la maladie dont vous souffrez, vient des sorciers et non des occultistes, vous devez savoir que toutes les plantes que vous allez faire, toutes les tisanes, vous devez prier là-dessus.
Vous devez avoir l'énergie divine dessus, sinon ça ne marchera pas. Il y a des envoûtements par les os. On peut utiliser le tibia d'un individu pour pouvoir, les tibias des morts, vos morts qu'on enterre dans les cimetières. Il y avait les tibias, il y a les crânes qu'un sorcier peut utiliser pour vous envoûter. Parce que le crâne d'un être humain, dans la nuit noire, ça sert à certaines choses. Et on peut utiliser juste pour pouvoir introduire de l'eau dans votre tête. Ça dépend d'une manière. On peut utiliser vos tibias juste pour vous créer des accidents. Qu'est-ce que vous constatez souvent? Qu'est-ce que vous sentez souvent? Il y a des gens qui sont debout. Ils n'ont plus leur cœur, ils n'ont plus les intestins. Ils n'ont plus les étoiles, ils n'ont plus leurs pieds, ils n'ont plus leur œil, ils n'ont plus le bras. Le cœur, on dit que le cœur est noirci. Non, non. Parce qu'on prend le cœur pour changer. Dans la nuit noire, il y a des marchés. Comme chez nous physiquement, on vend des choses traditionnelles comme les oiseaux morts, les pigeons morts dans les marchés noirs. C'est comme ça aussi dans le monde invisible. C'est pourquoi au niveau de certaines personnes, chez certains charlatans, vous allez, quand vous partez chez eux, ils vont dire de rester un peu, d'attendre un peu, la nuit profonde. Et dans la nuit profonde, eux, ils vont aller payer, parce que c'est dans le monde invisible. Ils doivent aller payer, si c'est votre étoile qu'ils ont volée, si c'est votre cœur qu'ils ont volé, si on a pris votre pied, vous allez constater que vous allez faire de l'accident, ou votre pied va commencer par se noircir comme ça, et ce pied ne va plus fonctionner. Ils ont pris, ils ont remplacé d'autres. Il peut prendre votre rein. On peut prendre votre tête. Vous pouvez faire des accidents et vous aurez la tête défaut parce que votre figure était beau, la raison pour laquelle vous avez de l'attirance. On peut prendre votre cœur, on change votre cœur. Donc dans le marché noir, toutes ces choses se font. Il y a des révélations que si je vous fais, vous ne donnerez plus jamais votre sang, quand on dit les dons de sang. Mais ce n'est pas à moi de dire, faites le don de sang pour sauver des vies. C'est très important, surtout si c'est quelqu'un cher de vous. Si aujourd'hui, l'État a fermé, l'État a donné des consignes pour dire avant de trouver du sang, pour pouvoir soigner, il faut des preuves palpables. Ne condamnez pas l'État. Si des docteurs ont dit qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas trouver, ne les condamnez pas. Parce que parmi eux, il y a les faux, et parmi eux, il y a les vrais. Et parfois, il y a des gens, ils ont certains fétiches, et ces fétiches ont besoin du sang. Et ils sont obligés d'aller payer ce sang en mentant. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, l'État a pu découvrir certains secrets. Et la raison pour laquelle ça a été interdit, sinon quand tu veux, groupe sanguin B, O, tu l'auras. Mais aujourd'hui, tu peux avoir ça ici. On te dit que c'est tel endroit. Il y a trop de secrets là, je vais parler. Et le don du sang, c'est très important de le faire. Fais-le, mais à quelqu'un qui a tellement besoin de ça. Le monde dans lequel nous sommes, chers frères, est tellement brouillé. Si vous êtes malade, faites tout possible et priez Dieu pour que, afin de porter le sang d'autrui, ne vienne pas. Ça, c'est encore un autre enseignement que je vous donne. Le sang d'autrui peut devenir une autre chose dans votre vie. Je vais attaquer le sens là de notre côté. Nous parlons des forces occultes. Quelqu'un qui a été ensorcelé, quels que soient les médicaments qu'elle a dans sa main, la sorcellerie va gâter ça. La sorcellerie peut le détruire. La raison pour laquelle certains charlatans, lorsqu'ils étaient dans le monde d'occultisme, il y a les forces terrestres et il y a les forces mystiques de l'eau. Et forcément, il y a certains de nos pères, au moment où ils ont le pouvoir terrestre, ils sont obligés d'aller s'alliancer avec le pouvoir des eaux. Parce que d'une grande majorité de part, la puissance de la sirène parfois dépasse celle des terrestres. Et il y a dimension de pouvoir.
Il y a la dimension de pouvoir terrestre, la dimension de pouvoir des eaux, la dimension de pouvoir de l'air et la dimension de pouvoir du premier ciel et du deuxième ciel. Et si un charlatan est arrivé à tous ces stades, franchement, il va devenir le plus puissant. Bien sûr. Il devient le plus puissant. Parce qu'il avait déjà contrôlé certaines... Et puis avant d'arriver à ces stades, ce n'est pas des choses d'amusement. Alors, si vous avez affaire avec ces personnes, et puis vous n'avez pas le Christ dans votre vie, chers frères, vous ne faites encore rien. Jamais vous ne faites rien. Votre vie sera bouleversée. Votre vie sera misérable. Parce que quel que soit ce que vous avez constaté, si votre force ne fait que si vous êtes un féticheur, comme l'autre aussi, et si votre force ne sait que limiter au bord de la mer, et pour lui c'était dans la mer, il va vous vaincre. Forcé. La raison pour laquelle les sorciers même se luttaient entre eux-mêmes, ils se tuaient, ils s'entretuaient, parce qu'ils veulent de la force. Seul Dieu peut vous aider, chers amis. Seul Dieu peut nous aider à pouvoir sortir de tous ces enclos-là. Donc, lorsque vous avez des introductions, des malaises spirituels dans votre vie, si les médicaments qu'on vous donne, les produits qu'on vous donne, si vous ne les bénissez pas par le pouvoir divin, ça ne peut pas marcher. Parce qu'au moment où vous avez ces médicaments dans votre main, la sorcellerie a déjà placé des miroirs dans votre main. Il a déjà placé les miroirs autour de vous. Et ils prennent le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Protéger cette tisane. Secondo, vous devez invoquer Adonai. Ceci, aucune force ne peut pas. Un sorcier a dit, quand moi j'envoûte quelqu'un, quels que soient les plans qu'on utilise, ça ne marchera jamais. Mais si ces personnes invoquent le nom de Christ, que tous ces pouvoirs peuvent réduire. Alors, vous devez comprendre que lorsque vous avez affaire avec la sorcellerie, ne s'amusez pas. Ne restez pas là couché. Depuis des années, vous utilisez vos médicaments. Il y a des gens, vous me suivez. On vous a parlé de fibrome. Vous avez déjà effectué mais 3 séances d'opération. Ça n'a jamais guéri. Il y a des gens, vous avez déjà opéré une fois, on vous programme encore d'ici 6 mois, ils sont en train de voir. C'est de la sorcellerie, ma soeur. Lorsque vous avez des problèmes médicaux, pour aller à l'hôpital, priez Dieu. Pour que Dieu puisse vous aider à pouvoir s'en sortir, à pouvoir découvrir la vérité de votre vie, à pouvoir avoir la vie sauve. Priez à chaque moment avant d'y aller à chacune opération qu'on vous envoie. On peut dire foi, mais on traitait la foi depuis des années. Il y a la sorcellerie qui introduit des choses vivantes dans le corps des âmes, des hommes, et vous avez senti que des entités passent dans tout votre corps. Dans notre langue, on appelle ça tchakatou. Quand on te lance tchakatou là, c'est fini. Ton corps, tu as sensation. Ça, on envoie parfois des vers de terre. On peut envoyer des serpents vivants dans ton corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si cela passe jusqu'à ça entre ici, ça bloque la respiration. Ne s'amusez pas avec la sorcellerie. Des maladies provoquées sont pleines. Il y en a plein de produits. Par exemple, lorsqu'on introduit des choses dans votre corps, et ça a des mouvements dans votre corps, il y en a plein de produits qui peuvent détruire ça. Attention, je ne peux pas donner certains produits ici. Non, jamais. Je ne peux pas faire ça pour pouvoir détruire la nourriture de mes pères. Non, je ne peux pas faire ça. Après tout, il faut respecter la nature. Mais, ce que j'ai à vous dire tout simplement, lorsque quelqu'un est malade, et vous voyez que sa maladie est en train de devenir autre chose, pour empêcher la mort de ces personnes, pour cacher le visage de ces personnes, prenez un coco bien sec qui est rempli de l'eau et percez ses 3 yeux avec du couteau. Prenez un seau d'eau et renversez comme ça pour que l'eau puisse sortir de ces 3 yeux et entrer dans le seau d'eau. Prenez 3 cocos comme ça et faites ceci. Récitez le psaume 5 qui lutte contre la malédiction familiale. Le psaume 5 qui lutte contre la malédiction familiale, récitez ce psaume-là 5 fois. J'ai dit 5 fois sur cette eau. Faites ceci pour le malade 3 fois. Et avant de faire ça pour le malade,
Prenez du rameau, attachez le malade de la tête jusqu'en bas. Mais si vous n'avez pas de rameau, si vous êtes à l'extérieur, peu importe, bon, vous n'avez pas le choix. Cherchez tout simplement un balai que vous avez déjà balai avec pour festoyer le corps de la personne et réciter le psaume 5 fois sur l'eau pour que la personne aille doucher. Faites ceci 3 fois. Ceci va faire que le malade sera protégé. Là, les guérisons que vous, les traitements que vous allez effectuer, ça va marcher au nom de Jésus de Nazareth, fils de Marie. Chers frères et chères sœurs, les malaises spirituels sont tellement si puissants. On peut vous créer, un sorcier peut prendre votre truc là, pour les hommes là, pénis, il peut prendre ça, votre truc ne va plus marcher. Un sorcier peut prendre le goût d'une femme, le goût sexuel d'une femme, et quand son homme l'approche, il peut même rien sentir, il va être comme ça. Ceci amène du problème dans le foyer. Un sorcier peut mettre de la division dans certains... Chers frères, le monde spirituel est vaste. Quel que soit ce que vous faites, pensez qu'il y a un monde spirituel. Et vous devez avoir peur de Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans le monde spirituel combattre sans le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir là. Écoutez-moi très attentivement que le monde là est tellement fort. Plus 229 95 26 41 46. Paix dans le cœur, shalom.